À chaque compétition à laquelle participe l'équipe de France de football, la discussion concernant la couleur de peau des joueurs revient de manière récurrente. Et cette discussion, on ne la retrouve pas qu'en France, on la retrouve aussi parmi les fans de football à l'international et dans certains médias internationaux. Et donc l'objectif de cette vidéo est d'expliquer pourquoi le fait de se concentrer sur ce sujet, c'est méconnaître la conception française de ce qui fait une nation. Et c'est une conception qui, par la force des choses, a fini par être adoptée par l'ensemble des États du monde. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'elle a été entièrement assimilée, que ce soit par les États eux-mêmes ou par leur population. Et je dirais même qu'une partie de la population française n'a toujours pas assimilé la conception française de ce qui fait une nation. Tout d'abord, il faut garder en tête que la notion de citoyenneté est le fruit de la Révolution française. Et il faut aussi se rappeler que les discussions raciales sont aussi des discussions intra-européennes. C'est-à-dire qu'il fut un temps où un blanc polonais n'était pas considéré comme un blanc allemand, et donc naturellement pas comme un blanc français. Et que dans un contexte historique conflictuel, entre la France et l'Allemagne, notamment concernant la région d'Alsace-Moselle, deux conceptions de ce qui fait une nation se sont affrontées. Et la région d'Alsace-Moselle était composée de populations de race allemande qui parlaient un dialecte germanique, un dialecte allemand. Et donc, pour l'Allemagne, il devait naturellement faire partie de la nation allemande. De l'autre côté, on avait la conception française, plus civique et qui se basait sur des critères plus subjectifs et qui considérait que ce qui faisait une nation, c'était le fait d'avoir un passé commun qui nouait le lien entre les populations et permettait d'avoir une histoire commune, un présent commun, c'est-à-dire la volonté de continuer à vivre ensemble. Et c'est cela qui faisait le lien avec la région d'Alsace-Moselle, qui était de race allemande, mais qui voulait faire partie de la France et de l'histoire de la France. Et enfin, on a la volonté de construire quelque chose en commun et d'être orienté vers un avenir commun. Et à l'époque, on citait l'exemple de la Suisse, c'est-à-dire que la Suisse est composée d'ethnies différentes, qui parlaient des langues différentes et qui pourtant a une appartenance nationale commune très très forte. Et ce sont ces deux conceptions qui se sont affrontées à un moment de l'histoire. Et on voit bien aujourd'hui que c'est la conception française qui l'a emporté, et c'est une conception qui fait abstraction de la religion des gens, de leur race, de leur langue. Et finalement, on constate que même que d'autres nations européennes, dont l'Allemagne, ont fini par adopter cette conception qui n'a pas entièrement été adoptée dans d'autres États du monde pour des raisons qui sont différentes. Parce que déjà, en France, là on était en train de parler en termes d'idéaux, mais dans les faits, la France elle-même n'a pas procédé de cette manière, c'est-à-dire que l'unification de la France a suivi des processus des fois très violents, que la France métropolitaine, pour être unifiée, il y a eu des massacres, il y a eu des guerres, que la langue française a été imposée et que des dialectes locaux ont été stigmatisés. La région d'Alsace-Moselle aussi a failli subir le même traitement avant qu'elle garde son statut un petit peu autonome. Par la suite, il y a eu l'histoire coloniale de la France aussi qui s'est fait par des processus très très violents et donc qui fait que les populations aussi d'Afrique noire et d'Afrique du Nord font partie quelque part aussi de l'histoire de la France et qui ont subi les mêmes violences que ceux qui ont été subis par les populations de la France métropolitaine à un certain moment, dans un contexte historique où la violence partout dans le monde était parmi les premiers moyens de résolution de différends. Et donc, le fait que certains États aient été créés artificiellement à l'issue du processus colonial, que des populations aient été réunies, bien qu'ils n'aient pas été liés par une histoire, que l'État moderne ait été imposé et pas le fruit d'un processus de développement et d'un processus de maturité, a fait que certaines populations
ont toujours une conception raciale de ce qui fait une nation, une conception religieuse, notamment en Afrique du Nord, c'est ce qui est le plus fort en Afrique du Nord, étant moi-même originaire du Maroc, c'est-à-dire que il faut être d'abord musulman pour faire partie d'un État musulman, et que si tu n'es pas musulman, oui, il y a l'État moderne, il y a la citoyenneté, mais quelque part, on n'est pas pareil. Et c'est ce qui fait ce décalage entre des idéaux qui vont au-delà de la religion, de la race ou de la langue, et une réalité des populations qui n'ont toujours pas assimilé ces concepts-là et qui continuent à voir le monde à travers le prisme tribal, le prisme racial et le prisme de la pensée. Et c'est cela qui crée ce décalage et qui fait que quand on voit des personnes qui jouent pour l'équipe de France et qui sont nées en France, et d'ailleurs, la France a toujours été une terre d'immigration, c'est-à-dire qu'elle a connu des vagues d'immigration depuis toujours, et des joueurs d'origine différente depuis toujours, et pas que d'origine africaine, mais d'origine polonaise, Raymond Kopa par exemple, d'origine espagnole, et ensuite d'origine algérienne, et donc naturellement d'autres origines. Cela continue à surprendre certaines personnes, mais cela vient du fait de l'absence d'assimilation, de la conception de ce qui fait un État moderne, ce qui fait une nation moderne, qui va au-delà de la religion, de la race ou de la langue.